الله الرحمن الرحيم. Donc c'est verset, donc Surat al-Kahf, c'est la Surat 18, et c'est le verset 65, 66. قال له موسى, et Moussa lui a dit. 18, 65, 66. C'est bon? Tout le monde est en face? Donc là, قال له موسى هل أتبعك. Donc juste avant, ووجد, plutôt c'est avant, 65. فوجد عبدا من عبادنا. Donc il a rencontré, il a trouvé un serviteur parmi nos serviteurs. Ça c'est Allah qui s'exprime. Donc déjà, rien que la façon de s'exprimer, elle est extraordinaire. Hein. Il dit, il a trouvé un serviteur parmi nos serviteurs. Donc vraiment, cette personne-là qui rencontre Moussa, c'est quelqu'un qu'Allah définit comme un véritable serviteur. Comme on disait hier, si la présence divine définit quelqu'un comme serviteur, il l'est vraiment. Hein, c'est pas comme si on se définissait nous-mêmes comme étant un serviteur. Donc il faut être très attentionné. Si Allah dit de quelqu'un c'est un de nos serviteurs, donc être très attentionné à ce qui va se passer, on va dire. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا, à qui on a donné une miséricorde de notre part. Donc c'est doublement important cette personne puisqu'elle a reçu quelque chose de particulier. Rahmatan, donc une miséricorde particulière. Il n'a pas dit à qui on a fait de la miséricorde, à qui on a donné une miséricorde. Donc, Rahmatan min indina. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Allahu akbar. Alors ça c'est vraiment très 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 important puisque c'est devenu un des mots clés dans le tasawwuf. La science ésotérique, un de ses autres noms, c'est l'ilm al-laduni. L'ilm al-laduni en référence à cette expression de la présence divine, et à qui on a appris min ladunna, de notre part, ilma, une science. Donc c'est directement une science qu'il a puisée à la présence divine, qu'il a reçue de la présence divine. Donc min ladunna, c'est ça, donc ça s'appelle l'ilm al-laduni, qui vient de lui en fait. قال له موسى هل أتبعك. Donc là on voit déjà le adab de Sayyidina Moussa alayhi salam, puisqu'il demande la permission déjà. Il dit est-ce que je peux te suivre, Masha'Allah. Donc ça nous montre quel rapport on doit avoir avec le maître spirituel. Est-ce que je peux te suivre? Toujours être en état d'alerte en quelque sorte. Vraiment il y a cette attention qui est faite pour voir si c'est le bon moment, si ce n'est pas. En fait il se met derrière en fait. Donc est-ce que et d'ailleurs c'est ce qu'il dit, est-ce que je peux te suivre en fait? Donc quand on est avec un maître spirituel, c'est pour le suivre. C'est pas pour décorer nos discours, par exemple. Non, c'est pour le suivre. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا, afin que tu m'apprennes ce que tu as appris. Donc ça veut dire déjà que Moussa alayhi salam, il a reçu une information là. Il a compris quelque chose, ou il lui a été révélé quelque chose par rapport à cette personne, qu'elle a bien reçu une science particulière. Et donc Moussa, qui pourtant est prophète législateur de plus, donc et en plus parmi les prophètes de la détermination, donc vraiment un grand prophète. C'est pas un prophète qui fait juste du rappel en quelque sorte.
prophète qui apporte quelque chose de consistant à l'humanité, qui va en quelque sorte guider le chemin de l'humanité. Hein, et qui d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, la preuve c'est qu'on fait des films sur Moïse, donc c'est vraiment quelqu'un une personnalité importante pour l'humanité. Donc, et là, il cherche à savoir, hein, Mimma ulimta rushda, de ce que tu as appris, le mot rushda, donc c'est de droiture, de ce qui guide de direct aussi. Hein, il y a une notion de quelque chose de direction droite, en fait. Il y a les deux, voilà, c'est direction droite. Et là, ce serviteur répond قال إنك لن تستطيع معي صبرا. Et là, on voit bien qu'il a reçu une science particulière, puisque tout de suite, il identifie la personnalité de Sayyidina Moussa, alayhi salam, et c'est ça le maître spirituel, et euh, il lui dit, Innaka lan tastati' ma'i, et tu ne peux pas, tu ne pourras pas vraiment user de patience avec moi. Je ne pense pas que tu auras cette patience. Et là, et il lui rétorque encore, hein, donc ce serviteur, et il dit وَكَيْفَ تَصْبَرْ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. Et comment même pourras-tu patienter pour quelque chose que ta connaissance ne peut pas embrasser, hein, que tu n'as pas reçu, tu n'as rien reçu de cette connaissance. Donc comment tu vas faire pour patienter? C'est quelque chose qui va te dépasser. Donc déjà, ça veut dire que nous, en tant que disciples, quand on choisit de suivre un maître spirituel, on doit déjà penser qu'il y a des choses qui vont nous dépasser, forcément. Hein. Donc qu'on redouble de, de vigilance, voilà, et de patience en même temps aussi. Toujours qu'on ne se précipite jamais à des jugements hâtifs ou des choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, hélas. Hein. Mais si on a la patience, on sera amené à comprendre. Hein. Donc c'est pour cela que la voie spirituelle, elle est basée sur un engagement. C'est pour cela qu'il y a une bay'a. Une bay'a qui est un serment d'allégeance. Un serment d'allégeance qui est là, si on le fait avec foi et avec conscience, c'est quelque chose qui va être là pour nous tenir, justement. Parce qu'on va risquer de bouger pas mal de fois. Donc, effectivement, il y a ce serment d'allégeance qui va revenir à chaque fois, dire mais non, tu as prêté bay'a, tu es quelqu'un de sérieux. Et d'ailleurs, si Cheikh Mehmet, machallah, je me souviens encore quand il nous en a parlé, il parlait en général de ce qui se passait après le départ de Maulana, et il dit, mais une bay'a, on n'est pas des enfants, on ne peut pas revenir dessus. On ne peut pas revenir dessus. C'est quelque chose de lourd, mais c'est quelque chose de lourd dans le bon sens, c'est-à-dire pour nous, tant mieux, c'est quel honneur. Mais effectivement, essayer de tenir cette allégeance-là, c'est une des premières conditions. Et là, il nous montre ça, c'est dans son discours, hein, le serviteur d'Allah. Donc, savoir que déjà, il y aura des choses qu'on ne va pas pouvoir comprendre, mesurer, et donc user de patience. Qala, justement, et là, il y a et là, Moussa, alayhi salam, il est extraordinaire. Il dit Qala satajiduni insha'Allah sabiran wala a'si laka amra. Allahu Akbar. Et là, il nous montre très bien comment le disciple doit se comporter. Et là, il dit satajiduni, tu vas me trouver. Insha'Allah, lui-même a conscience de ses propres limites. Regardez son humilité. Insha'Allah sabiran, je serai patient. Donc, il espère être patient, mais il sait très bien qu'il n'est pas à l'abri de ne pas comprendre à un moment et de ne pas. Donc, déjà avec ce petit échange, il commence à être conscient de ses limites. Et celui qui est conscient de ses limites, il peut beaucoup plus avancer vers son Seigneur. Wala a'si laka amra. Et je ne désobéirai pas à aucun de tes ordres.
Masha'Allah. C'est lui qui s'avance en plus. Hein. Il nous enseigne là, c'est Moussa, alayhi salam. Il dit, parce qu'il a compris que cette personne-là est une personne très importante qui va l'emmener à une connaissance qu'il n'avait pas et qui va lui donner une lumière pour lui éclairer vers le Seigneur. Et donc il dit, alors là je me mets vraiment en état de service total et je t'obéirai complètement. Donc celui qui prend un maître spirituel, il se met, et d'ailleurs on le voit, on n'a pas forcément, notre chair ne nous demande pas tellement d'ordre en vérité, hein, mais se mettre dans cet état d'esprit avec lui, c'est ça qui va nous ouvrir les portes. C'est ça qui va nous ouvrir les portes, et c'est pour ça que celui, parfois aussi le chair, nous entraîne, on le dit, même si ça fait plaisir ou pas aux gens, c'est pas grave, il nous entraîne aussi avec le muqaddam. Donc parfois d'apprendre, le muqaddam parfois est conscient, te demande des choses de manière consciente, mais c'est difficile parfois de suivre, mais si on suit dans l'état d'esprit de se préparer à recevoir, tant qu'il n'y a pas un homme bien sûr qui va à l'encontre de la shari'a ou à l'encontre de la raison, j'allais dire même, bien que le chef peut te donner des ordres qui sont à l'encontre de la raison. Bien que Moussa ait reconnu que sa connaissance de la Torah elle est inférieure. Oui, mais on va. C'est même ce qu'il dit là au début. Voilà. Et c'est bien d'être patient, donc si tu es patient aussi, ça sera bien pour toi. Inch'Allah. قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء. Et là, on voit très bien la prérogative du maître spirituel. Il dit, et si tu me suis, ne me demande aucune chose. Ne me pose pas de questions. Hein? Donc, s'il dit Mustapha, parfois, il faut se mettre, non mais c'est vrai, parfois pour nous tous en fait, et attendre la réponse qui va venir en fait. Donc c'est Nafed va lui dire, voilà je vais te donner, on peut le donner à l'avance, hein, voilà je vais te donner la réponse de ce que tu n'as pas patienté à savoir. Hein? Donc elle allait venir cette réponse, hein, en fait, parce qu'il aurait compris s'il avait patienté finalement. Mais l'être humain il est comme ça, c'est sa nature, il est joli, hein, il est pressé. قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء. Ne me demande aucune chose. حتى أحدث لك منه ذكرى. Et là, on voit bien la grandeur du maître spirituel. Là. Il dit jusqu'à ce que moi-même je t'explique la chose. Il ne dit pas non, ne me demande rien puis je vais rien t'expliquer. Ça ferait là. Ça serait de la tyrannie. Il dit non, ne me demande rien, ça va te mettre dans un état d'esprit d'ouverture et t'inquiète pas, je vais t'expliquer les choses au moment opportun. Tu vois? Masha'Allah. Minhu dhikra. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. Et donc ils sont partis, et là ils sont montés dans une barque. Et cette barque-là, le serviteur d'Allah, il l'a trouée. Alors là, قال أخرقتها لتغرق أهلها. Est-ce que tu l'as abîmée pour noyer les gens à qui elle appartient? لقد جئت شيئا إمرا. Et tu es venu avec une chose imra, je ne sais pas comment on traduit ça. Monstrueuse. Monstrueuse, donc étonnante, monstrueuse. Qala, et là, Khidr, il répond, Qala alam aqul innaka lan tastati' ma'iya sabra. Je t'ai dit que tu ne pouvais pas patienter avec moi, que tu n'aurais pas la capacité de patienter avec moi. Mais en fait, tout ce qu'on apprend de comment se comporter avec le maître spirituel, en vérité, ça n'a pas d'autre but que de nous apprendre
comment se comporter avec la présence divine. Le but, c'est ça. Et parfois, dans notre vie, on voit que la présence divine, par le biais de quelqu'un, comme le Khidr, par exemple, par le biais de quelqu'un, va faire quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais en fait, la présence divine, c'est très bien ce qui se passe. Allah ala kulli shay'in khabir est au courant de toutes choses. Donc, c'est-à-dire qu'en même temps, on peut très bien juger, en quelque sorte dire que c'est quelque chose de pas bien, mais en même temps, on doit être dans la confiance, dans le même moment, d'être sûr que Allah sait très bien ce qu'il fait et qu'il y a un enseignement à en tirer, ou que ça va ouvrir une porte particulière qui ne s'ouvrirait pas si la situation n'était pas telle. Hein? Et c'est ce qu'il va expliquer après, justement. Puisque ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit, après, non, j'ai abîmé cette barque-là parce qu'il y avait des gens qui les poursuivaient et qui allaient prendre toutes les barques et il n'aurait plus de moyens de subsistance. Donc en fait, c'était une protection, au final, qui a l'air de quelque chose de monstrueux. Subhanallah. Donc la preuve qu'on ne comprend pas le destin tant qu'il ne se déploie pas entièrement, en fait. Donc dans notre vie, c'est la même chose. Et vraiment, le rapport du maître et du disciple, ce n'est que pour apprendre à se comporter avec la présence divine. C'est pour apprendre à être, ce qu'il est en train de dire, un abd véritable. Quelqu'un qui est consacré à Allah. Oui, c'est un serviteur d'entre les serviteurs. Donc ça veut dire فانطلقا إذا ركبا في السفينة خلقها قال أخلقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني. Et là il est conscient, c'est Moussa alayhi salam, qu'il a fait une erreur, bima nasaytu, et il reconnaît qu'il a oublié. Ne m'en veux pas de ce que j'ai oublié. ولا ترهقني من أمري عسرا. ترهقني, comment il traduit ça? Ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. Voilà, ne m'impose pas des choses. Voilà. Donc il reconnaît qu'il a oublié le pacte qu'il avait fait. Parce qu'il avait dit, tu vas me trouver par l'impatient et je te demanderai rien. Mais en fait, déjà, il demande. Hein. فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله. Et là, pareil, il repart, et là il rencontre un enfant, et il le tue. Subhanallah. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Il dit, mais est-ce que tu as tué une âme pure sans aucune raison? Hein? Là, tu es venu avec quelque chose de détestable. Hein? Et là, c'est pareil. Parce que là, on voit, c'est le Khidr qui fait ça. Mais en fait, ça peut être une situation qui se passe dans la vie des gens, où un être cher disparaît, ou quelque chose comme ça, et on ne sait pas pourquoi, on n'accepte pas, mais en fait, on doit apprendre à faire confiance à la présence divine. Puisque la présence divine a tout mis à notre service sur cette terre. Tout mis aussi à notre service. Donc elle est bien intentionnée, la présence divine. Elle n'a jamais de mauvaises intentions vis-à-vis des créatures. Donc c'est vraiment une histoire de confiance, une histoire de se retourner toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils n'ont pas voulu l'inviter. Ils n'ont pas voulu les inviter, donc il trouve un mur qui est en train de tomber et il est en train de le réparer. Et là, Sayyidina Moussa alayhi salam lui dit, mais tu pourrais demander un salaire contre ça, afin qu'on puisse se payer à manger. Et là, machallah, la sentence qui tombe.
قال هذا فراق بيني وبينك. Et il a dit là, c'est la séparation entre toi et moi. Mais regardez, Khidr, il ne fait qu'accomplir la sentence que Moussa. Donc parfois, il faut peser ses paroles. Il se peut qu'on dise quelque chose, comme les gens d'autrefois, ils disaient, je sais pas, je jure que je parlerai plus à celui-là toute ma vie, je sais pas, par exemple. Et non, pèse tes paroles, ne va pas dire des choses qui vont être malencontreuses. Hein? C'est pareil par exemple pour le divorce. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, au bout de 3 fois quand tu divorces, il dit ils doivent se remarier de part et d'autre avant de pouvoir se remarier ensemble. C'est parce que non, pèse vraiment, c'est pas des choses à prendre à la légère. Donc la parole de l'être humain, elle est un poids, elle est une réalité, elle est une action, elle engage. Elle l'engage. Hein? Donc savoir ce qu'on dit nous engage. Et là justement, comme il s'est engagé, c'est Moussa, il a dit si après ça je te pose encore des questions, je ne m'accepte plus en ta compagnie. Et là justement, il lui dit, eh ben oui, tu l'as dit, c'est toi qui l'as dit, et ben voilà, c'est ici que se séparent nos chemins. Hein? Donc, c'est une séparation entre moi et toi. Mais cependant, il est toujours miséricordieux. Mais je vais t'annoncer bita'wil, l'explication, la compréhension, madame tastati alayhi sabran, de ce que tu n'as pas eu la patience d'attendre. Hein? Amma safinatu fakanat li masakin. La barque, pour ce qui est de la barque, elle appartenait à des pauvres. Ya'maluna fil bahr, c'était leur moyen de subsistance. Hein? Fa'aradtu an a'ibaha, j'ai voulu l'abîmer. Wa kana wara'ahum malikun, et derrière eux, il y avait un roi qui prenait toutes les barques de tous les gens. Hein? Donc c'est pour ça que je l'ai abîmé, pour qu'ils n'apprennent pas et qu'ils puissent garder leurs moyens de subsistance à peu de frais, juste en la réparant. Pour ce qui est de l'enfant qui a été tué, il avait des parents qui étaient croyants. Et là c'est incroyable. Il dit, et nous avons eu peur. Nous avons eu peur, c'est-à-dire que Khidr là, il est parmi vraiment les maîtres spirituels. Le maître spirituel, c'est quoi sa particularité? C'est qu'il a conscience de la volonté divine sur quelque chose. C'est pour ça qu'il nous dirige, qu'il nous guide. Il voit les choses qui vont se dérouler. Masha'Allah. Fakhashina, et il s'associe à ça. Il dit, et nous avons eu peur. Il ne dit pas j'ai eu peur, Khidr. Il ne dit pas Allah a eu peur. Donc là, il montre bien sa capacité de maître spirituel, Masha'Allah. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا
تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا